Où sont les... Putain. Où t'as mis les médicaments? Chiant. Ah, ça me gratte. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Donc, dernière petite vidéo de ce soir. On est lundi 25. Normalement, je fais pas de vidéo la semaine, hein, mais là, voilà, comme j'avais envie. Voilà. Ce soir, j'avais envie voilà, de papoter, de je sais pas quoi, de Scooby-Doo, de machin. Donc aujourd'hui, j'ai fini à 14h30. J'avais un rendez-vous avec Cécile au médecin pour ma tension. Voilà, donc c'est un genre de vidéo de petit blabla. J'ai oublié de vous dire. Donc déjà au boulot, ça a très mal fini parce que le problème il y a eu que c'est que ma machine, ça y est, elle marche plus, elle est morte. Je sais pas comment ils vont faire pour réparer. C'est que au milieu du, je crois que je vous ai montré quand je vous ai fait la vidéo de ma machine à carton. Je vous ai montré le truc en tissu là qui est au milieu, qui fait monter le bloc de carton. Et le souci avec il doit y avoir des cartons qui devaient être mal mis, j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé. Le truc il a pété, il s'est carrément déchiré. Et j'ai entendu un gros boom dans la machine, comme des fois souvent on me le fait, mais voilà, sans plus. Et je me suis pas trop inquiété. Et puis bon, moi je continue à mettre les cartons, machin, dedans, truc. Et au même moment que je veux pour enlever le bloc de la machine sur la palette, et je vois le truc qui monte, mais le bloc il monte pas. Je dis mais merde, qu'est-ce qui se passe là? Et bon, je continue à appuyer sur les boutons jusqu'à temps que le truc il monte. Putain, le bloc de carton, il reste, il a pas bougé, il a pas monté. Je dis qu'est-ce qui se passe encore? Ça se trouve il y a encore un truc qui est bloqué. Donc j'appelle un collègue pour essayer de refermer la porte, parce que amuse-toi, une fois que la porte elle est ouverte, amuse-toi à la refermer, tu peux pas. Il faut la machine pour taper bien sur la porte pour pouvoir, en même temps qu'il tape, refermer la porte avec le tourniquet. Sinon tu peux pas. Tout seul c'est impossible, tu peux pas. Tu peux pas t'appuyer sur la porte et essayer de fermer, c'est impossible. Une fois c'est ouvert, c'est ouvert. Mais là, bon, on a réussi. À deux, on a réussi. Il a tapoté tout doucement plusieurs fois au niveau de la porte. Donc à chaque fois qu'il tapotait, hop, ça refermait. Donc moi, j'essayais de tourner la manivelle. Et après, c'était bon. Donc c'est ce que je fais. Hop, je remets les trucs, je redescends la valise. Et donc ça écrasé un petit peu plus les cartons. Donc je réouvre la porte, je remets la palette par terre et j'appuie sur les boutons. Et le bordel me refait la même chose. Je dis putain. Ça commençait déjà, il y avait déjà la tension qui montait déjà. La tension, la chaleur, l'énervement, tout commençait à monter au cerveau. Et puis d'un seul coup, je commence à piquer ma gueulante. Les collègues disent ouais, qu'est-ce qui se passe Guillaume et tout. Je dis putain, regarde le truc, il a pas monté. Je sais pas ce qui se passe. C'est ça, des cartons en bas, tout en dessous qui a dû bloquer le bordel. Je sais pas. Il me dit ouais, mais là, quand tu vas faire comment? Bah, j'ai dit le seul moyen, c'est couper les fils. Couper les fils et enlever les cartons au fur et à mesure à la main. Bah, voilà, c'est ce que j'ai fait. Je me suis amusé à enlever plus de 600 cartons dans la machine à la main, à les enlever, les mettre par terre. Et arrivé à la fin, j'ai fait à la fin, je dis putain, je comprends mieux que le bordel il fonctionne pas. Et le truc il s'est carrément arraché. Il s'est carrément, il a fondu en deux le bordel. Il a fait.
Comme si tu prenais un drap et puis tu le déchirais ou un torchon, exactement pareil. Je dis bah voilà pourquoi ça marche plus. Donc j'appelle mon chef et tout. Je dis ouais, il y a le truc qui a pété, il s'est dit carrément déchiré quoi. On peut pas rien faire. Et t'as mon autre chef, il dit ouais attends, je vais essayer de magouiller un truc. En attendant, j'ai dit mais non, ça sert à rien et le truc est carrément déchiré, strictement tu peux rien faire. Lui il voulait mettre des clous, je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il voulait mettre. Mais j'ai dit mais ça va jamais fonctionner, le truc il va s'arracher même pas en deux secondes. Donc il va essayer de mettre des trucs en ferraille pour essayer de tenir. Mais moi, à peine que j'ai fait ça, le truc il s'est carrément enlevé. J'ai dit, tu vois, c'est un truc de merde là, même pas tenu. Du coup, ils ont appelé. Après, moi, j'ai vu l'heure parce que moi, pendant ce temps-là, je voyais l'heure qui tournait, j'avais rendez-vous moi. Du coup, bah, je suis parti à 14h30 au lieu de 14h. Du coup, j'ai tout laissé le bordel. Ils vont, c'est pas grave, ils vont se démerder tout seuls pour une fois. Ils vont se démerder. Et bah, je me fais la partie, hein, prendre le TVM, bordel. Après le 317. Et arrivé ici, bah, je suis arrivé, il était 16h pile. En plus, j'avais hyper soif, j'avais la dalle et tout. Ouais, bah oui, du fait que je suis parti comme à 14h, c'est mon heure. Normalement, c'est mon heure que je pars pour manger. Donc j'avais la dalle, j'avais faim. Et comme j'avais rien ramené parce que du fait que j'avais un rendez-vous, du coup, ma bouffe elle était là. J'avais même oublié ma boisson. J'ai même oublié ma boisson ce matin. Vous avez qu'à voir. Et du coup, bah, je rentre, hein, je me change un petit peu, je remets notre maillot propre, je me fais un petit café vite fait. Cécile elle me dit ouais, on part à un quart. Mais t'inquiète pas, j'en ai pour 5 minutes pour boire un café, j'en ai pas pour 3 heures. Ouais, bon, maintenant je mange deux, trois petits gâteaux en attendant pour me caler un peu l'estomac. Et à un quart, hop, je vois vite fait mon café, hop, on se casse. Et donc Cécile elle vient avec moi parce que Cécile elle est malade. Elle a un genre d'angine. C'est quoi tu as? Hein? Elle est sourde déjà la vieille. Euh, c'est un genre d'angine, je sais pas quoi, mais pas. Ah, je saurais pas vous expliquer, mais putain. Donc c'est une angine virale qu'elle a chopée. Mais elle n'a pas de Covid. Elle a fait le test justement pour voir si elle avait le Covid. Elle a pas du tout, elle est négative. Elle n'a pas du tout le Covid. Mais voilà, c'est un truc viral et bon, bah, le problème c'est qu'elle a hyper mal ici là, au niveau de là, elle a mal et ça lui tape au niveau de l'oreille. Et Cécile a pensé que ça aurait été une dent qui était malheureusement infectée et ça lui faisait mal. Et apparemment non, c'est pas une dent, c'est non, après je sais pas où elle a chopé ça. Une angine virale, mais c'est avec la chaleur, les ventilos, tout ça. Voilà, c'est apparemment la chaleur, les ventilos, ou peut-être quelqu'un dans la cité. Il m'a dit de toute façon, au bout de 5 jours, si ça passe pas, je retourne le voir et là, il mettrait sous antibiotiques. Ou peut-être quelqu'un qui lui a refilé machinalement, qui s'est pas perçu qu'elle-même a été malade. Donc voilà, donc il l'a sculpté, machin, nanani, nanana. Après c'était à mon tour pour ma tension. Pour ma tension, donc il m'a redonné un autre médicament. Donc tu veux dire maintenant je me retrouve avec 3 médicaments pour ma tension. Parce que du fait, bah, j'avais bien fait de rentrer à la maison parce que j'ai récupéré déjà le nom des médicaments comme quoi c'était pas encore le même docteur, c'est des nouveaux internes. Mais il était sympa, franchement il était super cool, super sympa. Et donc il fallait tout réexpliquer, donc il a vu sur l'ordinateur et tout ça. Oui mais c'est pas l'heure là, je suis en train de faire le truc. Prends maintenant celui-là parce que déjà hier t'as pas pu, t'en avais pas, t'en avais plus. Donc tu prends maintenant. C'est celui du soir. Voilà, c'est ça, c'est celui du soir, celui que je prends le soir et le matin.
Enfin, le matin, je vais prendre les... T'en as deux, quoi. L'autre, faut voir quand tu prendras ta tension. On va voir combien elle est. Donc il a vu la feuille. Parce que comme Sandrine m'avait prêté son... Je sais pas comment ça s'appelle, son thermomètre là. Allez, attention. Pour la tension, pour l'appareil à tension. Et bah, c'était varié, c'était presque 16. Le seul truc, ce jour que j'ai fait, c'était 14. Et encore, c'est trop haut. Sinon, tout le reste, c'était toujours 15, 15,8, 15,10. T'as pas pris ta tension. Bien sûr que si. J'ai eu 15,10. Là, avec la pause. Oui, 15,10. Je pas vu la prendre. Bah si, il me l'a pris. Il m'a pris au niveau du cœur. Par contre, on se trompe de poignet. C'est au niveau du cœur pour le prendre. Bah non, parce que les autres... Non, ça dépend. Ah ouais, non, je raconte des conneries. Parce que même les autres docteurs que j'ai eu, les internes, souvent ils prennent sur l'autre poignet. Donc je crois qu'il n'y a aucun... Il n'y a pas de sens en fin de compte pour prendre la tension. Et là, il m'a pris la tension. Il me dit, waouh, elle est encore haute, hein, 15,8 ou 15,10, un truc comme ça. Mais 15 sûr, quoi. Ça, pour lui, ça fait 158 de machin, quoi. Il me dit, mais pourquoi vous m'aidez un petit point à chaque fois? Bah, j'ai dit, bah, là c'est 15,8, là c'est 15,10, là c'est 15,9. Et après, il me dit, non, faut pas mettre de points. Bah, j'ai dit, bah, je sais pas, sur la machine, c'est marqué comme ça. Et il m'a dit, non, c'est 158, 159, 170. Enfin, eux, ils calculent comme ça, les docteurs. Donc, Ça après, dépend. je sais pas. Ça et t'en as d'autres qui disent 15,8. Enfin, lui, il disait ça comme ça, quoi. Et il m'a dit, waouh, il m'a dit, avec les médicaments. Je fais, oui, avec les médicaments. Il me dit, waouh, vous avez quand même encore de la tension encore hyper haute, même avec les médicaments. Donc, il m'a encore, il m'a donné les mêmes, là, les gélules, là, ceux-là, les jaunes. Il m'a donné les autres, là, les tout petits, vous savez, les tout petits blancs, là, qui m'avait prescrit, là. Les tout blancs, là, que j'ai, les demi. J'étais obligé de les couper en petits morceaux, là. Voilà, ceux-là, les tout petits. Et ceux-là, il faut que je les recoupe en deux. Donc, vous voyez comment c'est tout petit? Le bordel, il est tout petit. Donc, amuse-toi à le couper. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo la dernière fois, quand je me suis mis sur la table, avec la planche que j'ai coupée avec le couteau. C'est comme ça, à la main, c'est impossible. Moi, j'y arrive pas. Donc, si vous arrivez, tant mieux pour vous. Hein. Mais moi, franchement, pour ceux qui prennent ce genre de médicaments, mais moi, franchement, même si elle a essayé, qui a plus de force que moi, elle a essayé, elle n'arrive pas. Ou alors, il y a peut-être une façon de le faire, j'en sais rien. Moi, j'arrive pas. Et mon nouveau médicament que je dois prendre, c'est 5 mg. C'est Ramipril. Donc, pour ceux qui ont de la tension, peut-être vous connaissez. Je sais pas, ça s'appelle Ramipril. 5 mm. 5 mg. Donc, c'est encore pareil, c'est encore des petits cachets comme ça. Mais ça, là, il faut que je le prenne entier par contre. Donc après, il m'a dit quoi pour celui-là? Non, là, il faut que tu prennes celui-là matin et soir. Oui, le jaune matin et soir. Et celui-là, il faut que c'est au moment de la journée, mais t'as qu'à le prendre en même temps que celui-là. Hein. Ça, Ouais, mais ça, celui-là, il faut que je le prenne le soir. Non. Donc là, c'est que le matin. Non, c'est au moment de la journée, mais t'as qu'à le prendre le matin. Oui, je les prendrai le matin. Il faut laisser les notices dans les médicaments. Le matin en même temps que... Donc j'ai un sachet, 2 sachets, j'ai 3 sachets. Normalement, c'est pour le mois. Il m'a dit, m'a prescrit, c'est pour le mois. Oui, fin août, il faut que tu le renvoies. Et je le revois dans fin août. Et du coup, celui-là, je le prends si vraiment... Ta tension est forte. Si ma tension, elle est encore plus forte. Je veux dire 15, 16 ou 17, quoi. Parce qu'il m'a dit, c'est pas normal, même avec les médicaments qu'on vous a prescrits le mois dernier. Enfin, le mois, il n'est pas encore fini, mais bon, ça va, c'est une façon de parler. Il m'a dit, c'est pas normal que vous êtes encore à 15, presque 16 de tension. C'est pas normal. Donc c'est pour ça qu'il m'a rajouté ça en plus.
Donc Ouais, voilà. mais tu sais, moi je suis passée par 4 médicaments avant de trouver le C'est bon. qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit on est obligé de faire comme ça jusqu'à qu'on trouve vraiment la dose vraiment, la dose vraiment très 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 proche. Une fois qu'on a trouvé le calcul, la dose et tout ça, après on bougera plus. On, vous aurez plus besoin de vous embêter avec ça quoi. Ouais, Vous avez votre dose j'ai et passé machin quoi. J'ai pris 4 médicaments de tension avant de passer sur le bon. Donc il m'a redonné du coup, il m'a redonné la feuille. Je sais pas si c'est celle-là. Non, ça c'est le truc. Ah, c'est dans mon truc. Donc il m'a redonné la feuille pour marquer le matin, le soir, pendant 3-4 jours. Et du coup, bah, j'ai oublié d'acheter le bordel du coup. Ouais, on va à Lidl lundi. Ouais, au pire, on regardera lundi. Laura m'a dit qu'elle avait là-bas. Ouais, mais à quel prix aussi on a regardé les prix, donc 98 euros, 78 euros, 69 euros, 48 euros et le moins cher il est à 23,90 €. C'est presque le même que Sandrine a là. Mais je pense qu'elle a dû acheter celui-là à 23. Mais quand les autres prix, laisse tomber, 98 euros, mais ils sont malades les trucs. Bon, c'est peut-être un truc, il est peut-être un peu plus sophistiqué, mais je mets jamais de la vie, je mets 98 euros dans un truc comme ça, jamais de la vie. On s'en fout. Donc du coup, voilà, il m'a donné la feuille et il m'a dit, parce que la feuille que j'ai ramenée, bon, c'était un peu bafoué, c'était un peu... on aurait cru un peu un brouillon, quoi, j'avais fait. C'est normal, je connaissais pas la technique, je connaissais pas le truc. Mais maintenant, voilà, je sais comment faire, j'ai bien, comme j'ai une bonne mémoire photographique, donc j'ai bien photographié le bordel, maintenant je sais. Comme ça, la prochaine feuille, bah, ça sera propre, ça sera net et bien visible. Voilà, maintenant que je comprends le système, enfin, que j'ai compris le système, ça ira beaucoup mieux. Ensuite, il m'a redonné des space-fonds. Donc on a une boîte de space-fonds. C'est les petits bonbons roses là. Sinon c'était les autres là, les genre de manioc, je sais pas quoi là. Le gnoc. Space-fond gnoc là, c'est des trucs que tu mets sur la langue et ça fond tout seul. Mais moi j'aime pas. Je préfère cela parce que tu as deux trucs à l'intérieur qui réagissent beaucoup plus que l'autre. Comme ça, bah, ça fait une boîte pour Cécile et une boîte pour moi. Bon, bien sûr, c'est pas à prendre comme des bonbons, hein, comme des petits laits. Hein. C'est vraiment quand on a mal au ventre, on a souvent un peu mal au ventre. Donc c'est efficace. Comme ça, on a une boîte chacun. Et il m'a prescrit des Doliprane, des 1000 en cas où, comme j'ai souvent mal au crâne. Donc il m'a prescrit deux boîtes. Ah, c'est vrai, ma out. Puis après, ceci, bah, c'est ses médicaments habituels hein, pour son truc. Pour son angine et puis ton truc là. Mon traitement de tension, il reste. Mais en tout cas, un docteur super gentil, hein, interne super sympa. Et puis moi, j'ai tellement blablabla qu'à chaque fois, le pauvre, je le coupais. Au bout d'un moment, j'ai senti, ça l'a énervé, t'as vu? Ça l'a énervé, là, il m'a dit écoutez-moi, monsieur de Colas. Bah oui, parce que moi, je m'inquiétais, quoi, avec la tension, machin. Donc, il m'a bien expliqué. En plus, Cécile était là, donc au pire, si jamais je fais une erreur, Cécile, elle est là pour m'aider, quoi, machin. Mais normalement, ouais, ça devrait aller, quoi. Ça devrait aller. Alors, en même temps, j'ai vu pour mes jambes. Oh, pardon, Maout. En même temps, j'ai vu pour mes jambes. Qu'est-ce que j'avais parlé la dernière fois? Je sais plus trop qu'est-ce que vous m'aviez dit. C'était à cause des chaussettes, c'était à cause de je sais plus quoi. Donc, en fin de compte, ce que j'ai aux jambes, j'ai des problèmes de circulation du sang. Veineuse. Qui veut dire ça, le sang il descend bien, mais malheureusement, le sang il a du mal à remonter. Par moment, ça doit bloquer. Au niveau des veines, ça bloque et ça monte, mais vraiment tout doucement.
Et c'est pour ça, ça me fait des jambes bizarroïdes, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez. Voilà, vous voyez, ça fait des jambes avec plein de petites taches rouges, avec un truc comme ça, là, rouge. Il m'a dit, c'est tout à fait normal. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, monsieur de Colas. Il m'a dit, parce que moi, je lui ai expliqué. J'ai dit, j'ai un collègue, on lui a coupé les 2 jambes. Et je lui ai dit, parce que bon, il fumait beaucoup, et il buvait beaucoup. Et il lui est arrivé un truc, les artères, je sais pas quoi, elles sont bouchées, je sais pas quoi. Et il avait pareil comme moi aussi, des trucs rouges comme ça, pareil. Et on lui a coupé les jambes, et moi je commençais à baliser. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je préfère vous le dire, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'ai de la gangrène, est-ce que je vais avoir de la gangrène, ou on va me couper les jambes, ou quoi, ou qu'est-ce. Et le docteur m'a dit non, il dit, ça va pas la tête, on va pas vous couper les jambes. Mais il dit non, non, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, on va s'arranger ça. On se verra au mois de septembre pour voir au niveau de la tension, pour voir comment, si elle est baissée ou éventuellement elle a augmenté. Du coup, on changera encore les médicaments et en même temps, on va s'occuper de vos jambes. Je veux dire, il va mieux tâter, il va mieux voir, il va machin. Donc là, il a regardé, il m'a tâté les cuisses et tout, les mollets. Il m'a dit, pour l'instant, il n'y a rien de grave, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est juste une mauvaise circulation de sang. Donc, ça n'a rien à voir avec des chaussures, ça n'a rien à voir avec des chaussettes. Voilà, c'est juste, voilà, tout simplement à cause de, voilà, j'arrive à un certain âge que, peut-être avec le poids aussi, qui fait que voilà, puis comme je suis tout le temps debout avec mon travail, je suis debout. Dans les transports, la plupart du temps, je suis jamais assis, je suis debout parce que je laisse souvent les personnes âgées ou les femmes enceintes ou les papis, les mamies s'asseoir. Du coup, bah moi je reste pendant plus d'1 heure et demie encore en plus dans le bus debout. Et bah ça n'arrange pas les choses. Donc voilà, donc je suis rassuré. D'un côté, voilà, je suis rassuré. Il n'y a rien de grave pour mes jambes. Je lui dis comme quoi que j'avais beaucoup aussi des jambes bloquées là, comment on appelle ça, les crampes. J'avais énormément de crampes, même des fois 2, 3 l'un derrière l'autre. Et il m'a dit ça, il va voir aussi, il va me donner du magnésium et tout ça. Là, il m'en a pas donné, mais quand il y avait encore du monde qui attendait, quoi. Donc, il m'a dit, on se revoit au fin août et on voit ça, tout ça. Voilà, donc d'un côté, moi, je suis rassuré parce que j'ai été un peu craintif au niveau de mes jambes parce que je dis, c'est pas possible. Mais il me dit, mais ça fait combien de temps? Moi, je dis, bah, ça fait bien 2 ans, 3 ans, si c'est pas plus que j'ai ça, quoi. Il fait, ah bon, à ce point-là? J'ai fait, bah oui. Et j'ai dit, j'en avais déjà parlé, mais bon, voilà, sans plus, ça a stoppé. Mais là, il a bien vu et tout. Donc il m'a dit, vos jambes sont très bien, voilà, c'est juste une mauvaise circulation du sang, voilà, tout simplement. C'est pour ça que ça fait des pigmentations rougeâtres sur mes cuisses. C'est ça qui est fait. Et du fait que j'ai ma veine là, j'ai pas de veine. Les varices, donc c'est à cause de ça aussi. C'est à cause des varices aussi que ça joue avec la circulation du sang. Donc voilà, les varices, il va y avoir aussi pour les varices. Tu m'as dit, normalement, ils peuvent très bien les laisser, les varices. Mais comme je lui dis, ouais, mais le problème, c'est moi, le soir, et le soir, au lieu d'avoir des petites varices comme ça, je disais comme ça les varices. Hein. Il m'a dit, vous inquiétez pas, monsieur de classe, on va voir ça, on verra ça fin août. Donc voilà ma petite histoire de ma journée. Voilà, donc voilà les nouvelles, donc voilà, c'est pas grave. Le plus grave, c'est ma tension. Ça, c'est le truc qu'il m'a dit. Le plus grave, c'est la tension, c'est pas vos jambes. Ne vous inquiétez pas, c'est rien, ça va s'arranger, ça va se remettre normal et tout. Je vais aller vous prescrire. Ça va s'arranger, tout ça. Donc voilà, il m'a dit le plus important, c'est la tension. Ça peut être au niveau du cœur, le cerveau et tout ça. Donc voilà.
Donc là, voilà, moi je suis content, je suis rassuré, je lui ai dit, au moins voilà. Wally walou. Non, bah du coup, sur ce, je sais même pas combien on a. Ah, 25 minutes, c'est bon. Pour ça, j'ai fait un blabla en même temps que ça cuit. Donc on va pas tarder à enlever le plat. Là, comme je vous dis, j'ai fait un blabla en même temps que la cuisson du plat. Et puis on avait soif, on avait chaud. Laisse tomber. Laisse tomber. C'est surtout dans les appartements, il y a pas là ça va dans la cuisine, là, ça va. Je trouve que c'est mieux. C'est mieux parce qu'il y a du frais là qui rentre. Donc on a les deux fenêtres grandes ouvertes. Maouche il s'est carrément installé. Il a même sorti mes chaussures, il a dit ah pio. Il a sorti mes godasses, il m'a regardé, il a de la merde de dire eh papa t'enlèves tes chaussures de merde là. Et ça malgré tout il s'est quand même allongé à côté quoi. Il m'a regardé bizarrement mais il s'allonge quand même à côté. Hein? Ah ma rouilloute. Ah ma yoyoute, le papa il enlève. Voilà. Tu sentiras moins mon odeur de chacal de pied. Regardez les yeux. Hein le foufou. Hein le petit foufou, il est bien là. Il aime bien se mettre là de temps en temps. Il aime bien. Ah mon pépère. Bah oui mon bébé. Bah oui. Miaou. Bah oui. Miam miam. Miaou. Miaou. Vous voyez, il me parle. J'ai un chat qui me parle. Hein? Il a toujours parlé, Maout. C'est son truc, c'est son kiff. Bah nous, on avait Bagheera, le chat noir qu'on avait. Bah c'était pareil. Depuis tout petit, bah, il se mettait là ici, ça essayait là. Et puis on avait une voisine qui était juste au-dessus. Maintenant, elle habite là, elle habite l'autre côté. Enfin, dans la même cité, mais dans l'autre immeuble. Tous les week-ends, miam 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 miam, miam 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 miaou, miam 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 miaou, miam 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 miaou. Il était en train de piquer la discussion avec la demoiselle. La demoiselle était écroulée de rire à chaque fois. Donc elle appelait tout, oh ça va Bagarre, puis ça s'appelle Bagheera. Coucou Bagheera et tout. Alors qu'est-ce que tu vas me dire de beau aujourd'hui? Ah miam miam miaou, miam miam miaou, miam 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 miaou. Ah c'était folklore, je vous jure. C'est pas toi, c'est dommage que je faisais pas de vidéo, mais c'était folklore. Il parlait tout le temps. C'est un chat qui parlait tout le temps. Très câlin, très joueur, mais ouais, à côté de Maouche, c'était rien, hein, mais c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. À chaque fois qu'il allait à la fenêtre, dès qu'il voyait quelqu'un, on avait pris un chat qui était maltraité, tu vois, qui demandait de l'aide. Non, c'était son kiff, voilà, il aimait bien discuter avec les gens. Et Maouche, il est comme ça aussi. Bon, lui, le son, il est un peu plus bas, parce que comme il est vieux, le son, il est un peu plus bas. Mais sinon, c'était trop mignon. C'était trop chou. Ah, c'est vrai, Maouche. Ah, c'est vraiment, bah oui, mon bébé Maouch. Bah oui, mon pépère. T'es bien là, t'es au frais, tu peux faire dodo, hein, t'es ton petit coin, hein. Là, je vais la remplir pour tout à l'heure. Faut pas que je perde mon truc. Donc là, c'est bon, mon médicament, il est pris pour ce soir. Comme ça, j'aurai pas besoin de prendre ce soir. Donc là, on va aller voir la purèche. Si tout va bien. Si tout va bien, hop, je vais descendre un petit peu plus. Voilà. On vérifie. Ah ouais, il est bien. Oh, oh la chaleur. Ah, déjà il fait chaud, alors plus le four, laisse tomber la neige. Ah, j'ai chié. Ah, d'habitude j'arrive bien à le machiner. Donc, hop. Ah. Donc du coup, je vais vous le montrer.
En essayant bien sûr de ne pas me faire cramer les doigts. Hop. Voilà, une bonne purée. Même si c'est pas maison, on s'en bat les snoufs. Regardez, elle est pas belle ma purée? Purée boudin. Ça a bien, en plus avec le viande, ça a bien gratiné, je suis content. Par contre, j'ai pas eu besoin de le mettre en hauteur. Là, au milieu, ça a bien. En plus, il a bien gonflé. Je suis content, voilà, je suis content de moi. Donc, on va bien manger. On va bien manger. Et en plus de ça, je peux le ramener au travail. C'est ça le plus important, c'est de le ramener au travail. Le reste, on s'en bat les couilles. Du coup, on va. Tu mets dans les assiettes creuses? Oh, elle est encore partie, je sais pas où. Putain, ça m'énerve ça. Ouais, je suis là-dedans. Hop. Quand on fait de la purée mousseline, on est sûr que tout le monde n'est pas content. Talali, talali, lala. Tali, talali, lala. Ti, tali, tali, lala. Donc, je vais préparer les petites assiettes. Voilà. Comme ça, vous verrez le boudin à l'intérieur. Je vais reprendre celui-là. Comme ça, vous avez du blabla et en plus, vous avez eu la chance de voir la purée cuite et servir dans les assiettes. Donc, ah ouais, ça a bien croustillé. Ah, je le sens, ça fait. Hop. Donc, à mon avis, ça va tomber un petit peu en ruine. Je pense, hein, ouais. Je pense que ça va tomber en ruine le bordel. J'ai peut-être pas pris la bonne. Waouh, c'est chaud. J'ai pas pris la bonne cuillère. Je voudrais vous montrer le truc à l'intérieur. Si j'arrive à bien le prendre. Ah ouais, avec la purée, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile avec la purée. Ben, je vais vous montrer comme ça, autrement. Hop. Donc, bien sûr, quand on met de la purée dans une assiette, ça fait pas très très joli. Hein. C'est normal. Hop. T'en as assez comme ça ou t'en veux encore? Ouais, je vais voir parce que déjà si j'arrive à. Oui, c'est ça. Oh, mais c'est de la purée, normalement ça devrait. À manger. Hein. Ça devrait aller, hein, c'est de la purée, c'est pas un truc. À manger, il faut que je prenne ma soupe. C'est pas un truc qui croque. Je laisse comme ça pour l'instant. Bah, rajoute-moi un petit peu, on verra bien. Disons que c'est pas perdu. Non mais je sais. Non mais c'était pour montrer un petit peu là. Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi. C'est pour vous montrer l'intérieur. C'est chaud.
Voilà, c'est pour vous montrer l'intérieur. On voit bien le boudin noir à l'intérieur. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai coupé une part en premier. Pour bien vous montrer le bordel. Maintenant que je vous ai montré, donc après je peux faire n'importe quoi. Je peux l'attraper comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Comme ça fait une belle assiette pour Cécile. Et maintenant c'est pour moi. Comme ça, moi je vais me mettre tout ça là-dedans. Toc. Donc moi, hop, moi je prends ça comme ça, j'en ai rien à cirer. Hop. Voilà, je voulais faire un peu le zazou là, pour vous montrer comme font les chefs. En tout cas, on sent bien le boudin. Hein. En même temps, quand il manque un petit peu de cuisson, ça va bien cuire en même temps. Alors, c'est un tout petit peu collé, mais vraiment pas grand chose. Vraiment, mais vraiment pas grand chose. Hop. Voilà. Et il va en rester pour ma gamelle. Bon, pas pour demain, parce que j'ai encore des trucs à manger. J'ai 2 plats à manger avant. Hop. Voilà. C'est chaud. Faut que je prenne une cuillère. La purée, elle est chaude. Je vais l'enlever avec mes doigts, mais elle est trop bouillante, la purée. Laisse tomber. Voilà. En plus, je l'ai bien assaisonné. Ah, donc le boudin, il y avait des morceaux de pommes à l'intérieur. Il était fait avec des pommes. J'ai oublié de vous préciser la fin. Enfin, je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, j'en sais rien, je me rappelle plus. Donc voilà, tout est prêt. Donc là, on va aller manger. Il est 10h30, 22h30. Ça, je vais le mettre là-bas. Je vais le recouvrir. Hop, ça, je vais le ranger. Je vais mettre un truc dessus pour éviter qu'il y ait des bestioles. Des bestioles qui vont dessus. Voilà. Ah, ici, j'ai vu qu'ils vendaient des cloches de toutes les couleurs là. Des cloches un peu style un peu, tu sais, vous savez, avec des trous machin pour éviter que soit les mouches ou les moustiques ou les guêpes là, ils rentrent dans le machin là, ce plat. Il y en a de toutes couleurs. Je voulais en prendre un, mais Cécile m'a dit oh non, ça sert à rien. Mais ils ont l'air d'être pas mal parce que je crois que j'ai vu sur certaines vidéos, je crois qu'il y en avait, il y a une youtubeuse ou deux qui l'a acheté et c'est même sur posé comme ça, ça fait super joli. Bon bah voilà. Sur ce, on va en rester là. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé cette petite vidéo de blabla et finition de ma cuisson de ma purée boudin noir. N'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis Kenavo, je vous dis Abinenzan, je vous dis au revoir et puis voilà, bon courage pour cette semaine. Allez, ciao ciao les loulous, bisous bisous.